Bienvenue au podcast de la MSA Porte de Bretagne. Je suis Amandine, votre reportrice, et aujourd'hui notre thématique portera sur les délégués MSA. Lors du dernier épisode, nous sommes partis à la rencontre d'Isabelle Hélin, déléguée sur le canton de Questembert. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Patricia Perret, élue MSA sur le canton de Gourin. Bonjour Madame Perret. Bonjour Amandine. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je suis Perret Patricia, je suis exploitante agricole sur la commune de Pleurbut avec mon époux et je fais partie du premier collège canton de Gourin au sein de la structure MSA. Merci. Donc vous êtes élue de la MSA Porte de Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rôle, vos missions ? Alors nous sommes installés sur la commune de Pleurbut avec mon époux depuis 1989. Depuis mon installation, je suis élu délégué MSA. Un élu MSA est élu en effet par les agriculteurs du territoire, et ce pour représenter les agriculteurs et représenter la MSA au niveau des autres structures également. Mais en tant qu'élu aussi, on a d'autres missions, c'est d'essayer de répondre aux difficultés que rencontrent généralement les agriculteurs au quotidien, d'ordre médical bien sûr, mais bien-être au travail, santé et sécurité au travail. On essaie de répondre à ça à travers des conférences ou des journées de formation. Ce sont des formations que vous proposez aux adhérents qui ont tel ou tel besoin, vous les orientez vers des formations qui existent pour les aider. Donc, elles sont programmées et elles sont annoncées. Il faut savoir que les thèmes retenus sont souvent les thèmes des agriculteurs, des adhérents. D'accord. Et non pas improvisés. Oui, ça répond vraiment à un besoin réel des agriculteurs sur certaines thématiques. Est-ce que vous avez un exemple de formation dont vous pourrez nous parler rapidement ? Alors, plus général, on est parti sur l'alimentation, les équilibres alimentaires, les repas équilibrés, la nutritionniste, entre autres, l'intervention d'un nutritionniste. Bien-être au travail, c'était dans la gestion du temps de travail, pour pouvoir organiser ses journées de travail, de se donner du temps libre. On a réalisé également des pièces de théâtre, c'est pas nous qui les avons réalisées, on a l'intervention d'acteurs de pièces de théâtre et les conflits intergénérationnels. D'accord, très bien. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui sont mises en place sur le territoire pour accompagner nos adhérents. Exactement. Et au-delà des adhérents, les délégués également, eux, bénéficient des formations pour une meilleure compréhension des organismes qui nous accompagnent. Des formations donc, sur la MSA, ce que la MSA propose, comment elle fonctionne. Tout à fait, oui. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez souhaité devenir élu MSA ? Déjà, en tant qu'élu, ça me permettait de comprendre les responsabilités que j'avais au sein de l'organisme MSA, et ce pour comprendre le fonctionnement de l'entreprise, et ensuite de remonter les difficultés des agriculteurs du territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de manière vraiment générale, en fait, dans quel cas les adhérents font appel aux élus MSA et comment vous les accompagnez par la suite ? Dans un premier temps, les premières difficultés que les agriculteurs rencontrent, ce sont la partie administrative et d'ordre médical souvent, les arrêts maladie, les arrêts des congés maternité, et du coup on essaie de faire le relais de ce fait par des contacts directs ou indirects du reste, mais on accélère un petit peu les problématiques. D'accord, donc vous appelez la MSA, vous lui expliquez que telle personne a un souci avec tel dossier, et ils essayent de faire en sorte de l'accompagner par la suite. En effet, le premier contact, c'est ça. On va contacter la personne référente au service où on peut même le rencontrer et le présenter la situation. Et on met souvent en correspondance justement cette personne référente avec l'agriculteur en difficulté. Madame Perret, est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui souhaiteraient devenir déléguées ? Je pense qu'on a quand même l'opportunité de pouvoir avoir des délégués, des personnes qui nous font le relais. Il est indispensable que les personnes s'engagent pour pouvoir représenter les agriculteurs et éventuellement porter leurs difficultés au niveau des organismes.
Personnellement, j'ai aucun regret et je n'ai pas entendu autour de moi, je n'ai pas entendu de personne d'avoir de regret de se présenter comme délégué. Présentez-vous, oui, il n'y a pas de souci au niveau pour représenter la profession, pour représenter les difficultés qu'on a au niveau d'un territoire. Hein. Et pas que, les bons points également. Voilà. Comment vous définiriez en 3 mots le rôle d'un délégué? Un délégué MSA en 3 mots, qu'est-ce que ce serait pour vous? Un adhérent actif en tant qu'un adhérent professionnel, je veux dire. Une personne à l'écoute, une personne bienveillante et sans a priori également. Passons maintenant à la question chiffre clé. Connaissez-vous le montant des prestations spécifiquement liées aux accidents de travail et aux soins de santé que la MSA Porte de Bretagne a versé à ses adhérents au cours de l'année 2023? Personnellement, je ne le connais pas. Souvent, on a la remarque que la MSA, on la focalise sur la cotisation MSA. Et il y a quelques années, on avait sollicité la MSA pour pouvoir avoir sur les relevés le détail peut-être détail des prestations que les uns les autres pouvaient éventuellement recevoir. Et malgré tout, il y avait un élément supplémentaire, on avait demandé, c'était d'avoir en information le coût du journée d'hospitalisation, le coût du journée intervention d'un ambulancier et autres, avoir des éléments pour pouvoir justifier justement éventuellement de la cotisation que les agriculteurs peuvent verser au niveau d'organismes MSA. Lorsqu'on est concerné par la maladie ou par l'accident, même si on considère que les cotisations sont élevées dans un premier temps, ça n'a rien à voir avec le montant réel des coûts de la santé. C'est ça, on ne se rend pas forcément compte de combien ça coûte passer une nuit à l'hôpital. Voilà, c'est très, très Exactement. cher. Et pour répondre à la question, il y a plus de 263 millions d'euros qui ont été versés par la MSA Porte de Bretagne pour des prestations de santé et arrêt de travail en 2023. Ok, merci pour l'info. Merci Madame Perret de m'avoir reçue et d'avoir répondu à toutes mes questions. Quant à vous, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de suivre les prochains podcasts pour découvrir les nouveaux témoignages des élus de la MSA Porte de Bretagne. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Plus d'informations sont disponibles sur le site portdebretagne.msa.fr ou sur la page LinkedIn de la MSA Porte de Bretagne. À bientôt!